الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala, il a composé les choses avec opposition, c'est-à-dire chaque chose, il y a la chose qui lui oppose, son contraire, son antagoniste. Le jour, son opposé, c'est la nuit. Le ciel, son opposé, c'est la terre. Et ainsi de suite. C'est une règle. La vérité, l'opposé, c'est le mensonge. La foi, son opposé, c'est la mécréance. Croyance, mécréance. Et Allah le dit dans le Coran. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Celui qui veut croire, qu'il croit. Et celui qui veut mécroire, qu'il soit mécréant. Chaque chose s'est fait ainsi. Allah, subhanahu wa ta'ala, il a mis en face du bien le mal. La lutte perpétuelle sur terre. Satan représente le mal. Les anges représentent le bien. Satan représente l'enfer. Les anges, par la bénédiction d'Allah et la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, représentent le paradis. Et ainsi de suite. Le monde, il est fait ainsi. Et dans notre série de la foi, il faut se méfier de l'opposé de la foi, qui est la mécréance. Et la mécréance, il y en a des niveaux. Et c'est pour ça que l'enfer, c'est des niveaux. Comme le paradis, c'est des niveaux pour les gens de foi et de croyance. Mais il y a un niveau qu'on a tendance à négliger. On parle beaucoup du polythéisme, mais on ne parle pas du niveau le plus bas, dans l'enfer, et qui est une sorte de mécréance, et la pire des mécréances. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas cité parmi la mécréance, car celui qui pratique ou qui prend cette voie-là, il montre qu'il est croyant. C'est l'hypocrisie. L'hypocrisie. C'est une menace pour la foi. L'hypocrisie ou l'hypocrite, Allah lui a réservé le fond de l'enfer. C'est-à-dire dans l'enfer, il y a les mécréants, mais dans le fond de l'enfer, le niveau le plus bas, le plus profond dans l'enfer, Allah subhanahu wa ta'ala l'a réservé exclusivement aux hypocrites. Alors c'est qui les hypocrites et c'est quoi l'hypocrisie? Alors notre prophète, alayhi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi, il nous a montré tous les signes qui peuvent atteindre ou qui peuvent mener vers l'hypocrisie. Il a dit aux compagnons, méfiez-vous et à sa umma. Ces signes-là, ce sont des signes qui mènent vers l'hypocrisie. Et tant que la personne, il en a un signe, il a un signe d'hypocrisie. Il faut l'éliminer. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé des hypocrites dans le Coran à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment ils étaient. Ce sont des gens qui faisaient en sorte qu'on n'arrive pas à constater leur hypocrisie. Et c'est pour ça que la définition de l'hypocrisie chez les savants de l'islam, cacher la mécréance et montrer la croyance. Et les hypocrites à l'époque du prophète, alayhi salam, ils assistaient dans la mosquée. Ils faisaient leurs prières. Même ils sont sortis avec lui pour les combats. Ils ont participé au combat. Malgré eux, pourquoi? Pour qu'ils ne soient pas distingués dans la communauté, qu'ils soient pointés, eux c'est des hypocrites. Et parfois ça leur arrive de trouver des excuses. En sortant pour ne pas sortir à des combats, on n'est pas protégé chez nous, on a de la famille, on a nos biens, et si on sort, on va laisser derrière nous la faiblesse. Ils ont trouvé un prétexte pour ne pas participer avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont saisi une occasion pour décourager les compagnons à participer. Ils ont dit, c'est une saison de chaleur et on ne va pas sortir dans la chaleur pour combattre. C'est ardent, c'est dur. Allah leur a répliqué, dis-leur, la chaleur de l'enfer est plus ardente que la chaleur de l'été. Donc ils ont toujours tenté, ils sont sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les batailles. Parfois ils ne sont pas sortis, ils ont essayé de décourager les croyants, comme ça le groupe soit mêlé, croyants et hypocrites ensemble dans la même position. Et comme ça, ils vont prendre les croyants comme tremplin pour dire on est tous dans le tort. Ils ont toujours cherché à camoufler leur hypocrisie. Alors, c'est quoi leur signe? Ils n'invoquent pas Allah énormément. Quand ils font leur prière, ils la font par paresse pour montrer aux gens qu'ils sont des gens de prière. Mais quand ils sont entre eux, leur langue, c'est des rasoirs. Ils n'ont pas pitié des croyants. Ils font des dégâts. Ils complotent, ils planifient comment vaincre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et comment faire perdre l'islam. C'est ça l'hypocrisie. Et c'est pour cela que le musulman n'a pas le droit
de dire à son frère musulman, tu es un hypocrite. Ce qui arrive aujourd'hui avec beaucoup de légèreté. Que certains frères ou sœurs, parce qu'on a rendez-vous et un des deux partenaires ou des deux personnes ou des deux frères ou des deux sœurs, il a raté le rendez-vous, il est venu en retard, il lui dit tu es un hypocrite. La légèreté. Non, l'hypocrite c'est dans le fond de l'enfer. Tu ne peux pas dire à ton frère ou à ta sœur tu es un hypocrite ou tu es une hypocrite. Mais tu peux lui dire ce que tu viens de faire et surtout ça devient une habitude. Ça devient une habitude chez la personne d'être toujours en retard et ne pas tenir le respect des rendez-vous. Tu peux lui dire attention, parmi les signes des hypocrites, mon frère, tu es en danger, ma soeur, tu es en danger. Parmi les signes des hypocrites, c'est des gens qui ne respectent pas leurs rendez-vous. Ça devient une mauvaise habitude chez eux. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a cités. Et on va essayer dans chaque vendredi de traiter un des signes des hypocrites, afin que le musulman puisse savoir se positionner et faire attention de ne pas se mélanger avec les hypocrites. Les hypocrites, parmi leurs premiers défauts, et un des grands signes, quand ils informent ou quand ils parlent, ils ne racontent que du mensonge. Que du mensonge. Ils sont spécialistes dans le mensonge. Ils ne racontent que du mensonge. Et dans quel but? Il faut voir dans quel but. C'est toujours pour endormir l'autre, ou lui faire peur, ou affaiblir sa foi. Je vais vous citer des exemples du Coran. À un certain moment, les Qurayshites se sont rassemblés pour prendre vengeance contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la bataille d'Uhud. Qu'est-ce qu'ils ont dit les hypocrites? Ils sont venus voir les compagnons. Il leur a dit, oh là là, malheur à vous si vous savez qu'est-ce qu'ils sont en train de faire les Qurayshites. Ils sont en train de se rassembler contre vous. Ils cherchent à faire quoi avec cette information? Ils sont en train de gonfler l'information, ils lui sont en train de donner une touche comme quoi c'est grand et c'est gigantesque le rassemblement des hypocrites, mais la réalité, il ne l'est pas. Pour faire peur. Ils sont en train de mentir et gonfler l'information pour faire peur aux croyants et leur donner du découragement à sortir et à leur faire face. Mais ils n'ont pas compris que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le travail qu'il faut. Le prophète alayhi sallam, dans l'enseignement de l'islam, quand il a enseigné les sahaba dès le premier moment de la da'wah, il leur a dit attention, le chemin n'est pas facile. C'est vrai, c'est une ligne droite, c'est sirat Allah al-mustaqim, c'est droit, c'est le sentier de la droiture. Mais méfiez-vous, c'est un sentier avec beaucoup d'épreuves et beaucoup de difficultés. Les gens ne vont pas vous laisser tranquille. Les gens vont vous harceler. Les gens vont vous empêcher. Les gens, ils vont faire en sorte de vous dérouter. Et il le confirme avec le Coran. Les croyants ne doivent pas croire que les gens vont les laisser dans la tranquillité. Ils vont les éprouver. Ils vont les harceler pour qu'ils abandonnent leur foi. Et c'est ça le but des hypocrites. Le but des hypocrites dans ce récit, c'est dire aux croyants, vous n'êtes pas à la hauteur des Qurayshites. Si les Qurayshites ils sont venus à la bataille de Badr avec 1000, là ils viennent avec plus que 1000 et ils vont vous régler le compte et la facture de la première défaite. Ils font partie des croyants, les hypocrites. Ils sont dans les rangs. Mais ils présentent la chose comme un conseil. Comment vous allez faire face à des gens plus armés que vous, plus nombreux que vous? La logique ne veut pas et la raison ne veut pas qu'on se calme un petit peu pour décourager. Mais Sahaba, ils sont formés. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont répondu les compagnons aux hypocrites à travers leurs mensonges? La foi a augmenté. Voilà ce qu'Allah nous a promis et voilà ce que son prophète nous a promis. Et Allah il a dit vrai et son prophète il a dit vrai. Pourquoi? Parce qu'ils sont prêts psychologiquement. Ils savent que c'est le sentier de la foi. Le sentier de la foi, c'est un sentier où il y a des obstacles. Et ces obstacles, il y en a des ennemis. Et ces ennemis n'hésiteront pas à déclarer la guerre pour bloquer la marche et l'avance des croyants. Sahaba le savaient. Et donc quand ils voient ce rassemblement, ça ne fait que confirmer les enseignements, ce qui va faire augmenter leur foi. Car Allah subhanahu wa ta'ala, en même temps qu'il leur a annoncé que les gens vont les éprouver, en même temps qu'il leur a dit, si vous apportez secours à Allah, Allah vous apportera son secours. C'est-à-dire, si vous allez soutenir la religion d'Allah, si vous allez défendre la religion d'Allah, Allah défendra votre foi et il vous défendra. Donc ils ont, si vous me permettez, des équations. On le sait.
C'est comme ça, le prophète nous a enseigné. Donc, l'information que vous êtes en train de nous rapporter, ce n'est pas une information qui nous choque ou une surprise. Au contraire, si ce n'est pas cela, on va être étonné. Comment ça se fait? Le prophète nous a dit, ce sentier de droiture, il est plein d'obstacles et plein d'ennemis, et on ne trouve aucun ennemi. Donc l'information, elle n'est pas correcte. Il y a un manquement là dans l'information. On nous a dit qu'on va être éprouvé, on ne l'est pas. Au contraire, Sahaba, à chaque épreuve, ils ont dit, tiens, c'est vrai, ça leur rappelle les enseignements du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Mais, actuellement, parce qu'il faut toujours relier les enseignements, les récits coraniques, et ce qui en est que dans le Coran et dans la Sunna, avec la réalité des musulmans aujourd'hui. Comme on le voit aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive dans le monde musulman aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie? C'est l'œuvre des hypocrites. L'œuvre des hypocrites. Aujourd'hui, les doigts pointent qui? En Égypte, en Libye, en Tunisie, en Syrie. On pointe qui? Qui est en train de dire, ils sont en train de dire, qui est en train de faire le désordre? C'est les musulmans, les frères musulmans, les salafis, les ceci, les cela. C'est ça la réalité aujourd'hui. On est en train de cicatriser et de balafrer la religion musulmane. On est en train de dire, regardez, au lieu de dire c'est l'islam, ils disent c'est les musulmans. Mais qu'est-ce que représentent les frères musulmans? Qu'est-ce que représentent les salafis? Qu'est-ce que représentent tous ces groupes musulmans? Ils sont dans le tort, ils sont dans la raison. Mais ils parlent au nom de qui? C'est ça le problème. Ils parlent au nom de qui? Ils parlent au nom de la religion. Et quand on veut les agresser, al-hujja bil-hujja, l'argument avec l'argument, tu veux parler avec quelqu'un, parle-lui avec argument. Tu n'aimes pas ce qu'ils font les salafis, parle-leur avec argument. Tu n'aimes pas ce qu'ils font les frères musulmans, parle-leur avec les arguments. Tu n'aimes pas ce qu'ils font les musulmans, parle-leur avec les arguments. Et je dis cela parce que les hypocrites ne cherchent pas l'argument. Les hypocrites cherchent le mensonge. Les hypocrites cherchent à faire diviser la Ummah. Les hypocrites cherchent que la Tunisie devienne un volcan qui s'explose et que les Tunisiens se tuent les uns les autres, les Libyens la même chose, les Égyptiens la même chose, et qu'il doit se passer comme ça se passe en Syrie. C'est ça ce qu'ils veulent, les hypocrites. Et leur voix aujourd'hui, ils sont soutenus financièrement à travers les médias, à travers l'Occident. Ils ont du poids. On leur ouvre tous les studios. Venez parler, mais surtout parler de l'islam et surtout parler de ceux qui disent on veut avancer avec la Ummah comme il a avancé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est les hypocrites. Ils saisissent ces occasions. Et moi, je m'adresse à ces hypocrites. Vous étiez où quand il y avait ces tyrans qui spoliaient la richesse de la Ummah, son pétrole, ses minerais, sa richesse, tout, ils l'ont volé. Vous étiez où les hypocrites? Et je vais vous dire où ils étaient où. Ils étaient du rang du tyran. Ils mangeaient avec lui sur la table, ils partageaient avec lui les miettes, ils le bénissaient, ils se courbaient devant lui, ils se prosternaient pour manger de sa main. Mais quand l'islam il est venu, et les musulmans sont venus pour dire halte, stop, il faut que ça cesse, on a tiré toutes les ficelles de telle sorte à déstabiliser la Ummah et dire voilà l'islam, qu'est-ce qu'il nous a apporté. Vous savez, ça c'est arrivé à qui? Ça c'est arrivé à Moussa. Vous savez, le peuple d'Israël, des décennies, sous la souffrance et l'esclavage de Pharaon, jusqu'à ce qu'Allah il a envoyé Moussa contre Pharaon. Et Moussa, il a réussi à tirer la communauté israélite de l'Égypte et de la ramener vers la sécurité jusqu'à ce qu'il s'est arrêté devant la mer. Dans ses rangs, il y avait des hypocrites. Ceux qui ont vu qu'avec Moussa, ils ne vont rien gagner. Avec Pharaon le tyran, ils faisaient de l'argent sur le dos de leurs frères israéliens. Ils se remplissaient les poches avec le sang israélien. Ils vendaient leurs frères, ils vendaient leur sang et tout. Ce qui compte pour eux, les hypocrites, c'est s'enrichir. Et peu importe le sang qui coule. Mais quand ils ont vu que Moussa, c'est un prophète et c'est un prophète de droiture, ils ont dit c'est le moment ou jamais faire les troubles dans les rangs des Israélites. Et vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit à Moussa? Tu nous as fait coincer. On était mieux avec Pharaon. C'est vrai, c'est un ennemi. C'est vrai, il nous traite mal. Mais on était mieux que toi. Là, tu nous ramènes devant la mer, on va tous mourir. On va mourir par la mer et on va mourir par Pharaon qui est en train de nous suivre par derrière. C'est ça ce que tu nous ramenais, c'est ça la paix que tu nous as promis.
Et c'est ça la terre promise à laquelle tu nous as dit, tu vas nous ramener. Voilà qu'est-ce qu'on est aujourd'hui, on est entre la mer et Pharaon par derrière. C'est ce qu'ils disent les hypocrites aujourd'hui dans le monde musulman. Ils sont en train de traumatiser le citoyen, lui raconter des mensonges. Méfie-toi des barbus, méfie-toi des sœurs musulmanes, méfie-toi, c'est des gens qui vont vous faire manger l'amertume. Vous allez regretter les tyrans. Effectivement, malheureusement, on a la mémoire courte. Beaucoup de musulmans ils disent Wallah, on était mieux avec le Kadhafi. Wallah, on était mieux avec Ben Ali. Wallah, on était mieux avec Moubarak. Vous étiez mieux, comment vous étiez mieux? Il vous a vendu à l'Occident, il a volé vos richesses. Vous étiez mieux, comment? On veut atteindre le fruit, mais sans faire d'effort. Eh oui, c'est ça le problème. On veut atteindre le fruit sans aucun effort. Des gens qui ne veulent pas savoir que le droit, il a un prix. Les gens qui ne veulent pas savoir que la liberté, il a un prix. Et on est en France. J'interpelle la jeunesse musulmane, lisez la Révolution française. Lisez-la. Et vous allez voir comment ce peuple, combien il a sacrifié pour arriver au droit que vous voyez maintenant. Il ne faut pas croire que ça s'est arrivé en claquant les doigts comme ça. Pas du tout. Il y avait du sang qui a coulé. Il y avait du sacrifice. Il y avait une rébellion. Il y avait une révolution. Pour arriver à ce que vous voyez maintenant. Et ça a pris 200 ans, 2 siècles. Les tyrans, ils ont profité de la richesse des pays pendant 60 ans. Depuis la supposée indépendance. Et les musulmans, ça fait qu'un an et demi qu'ils sont arrivés. On prend le Maroc, on prend la Tunisie, on prend la Libye, l'Égypte. Combien de temps que les islamistes sont au pouvoir? Combien de temps? Au Maroc, ça fait un an. Le 25 janvier, 1 an. En Tunisie, 1 an et demi. La Libye, 1 an. Et l'Égypte, 1 an, 1 année aussi. Et en 1 année, on veut que ces gens-là aillent le bâton de Moussa ou un bâton magique pour retirer et éliminer les virus qu'a laissé le tyran sur 60 ans. Et vous savez qu'est-ce qu'il a laissé le tyran? Les premiers qu'il a laissé le tyran, c'est les hypocrites. Ceux qui ont l'habitude de manger avec lui sur la table. Et ces gens-là, ils ne vont pas se laisser faire. Ces gens-là, ils vont combattre les musulmans avec les mensonges, avec la désinformation. Et c'est pour ça que je dis aux musulmans, attention à la désinformation. Quand tu reçois une information, vérifie-la. Car les hypocrites, ils ont l'art de mentir et ils ont les moyens pour embellir leurs mensonges. Car Satan est avec eux. Il leur a embelli leurs actions, Satan. Et bien sûr, il y a l'Occident derrière qui a peur de l'islam, qui est en train de leur donner tous les moyens. Mais malheureusement, je vais leur dire, malheureusement à eux et heureusement à nous, parce que tout ce qu'ils vont faire pour détruire l'islam et les musulmans, ou salir l'islam et les musulmans, ne pourra que renforcer l'islam et les musulmans. Parce que ça, le prophète nous l'a dit. Il nous a dit, jamais vous n'aurez leur agrément. Ça, c'est la loi d'Allah. C'est une lutte perpétuelle entre le bien et le mal. Allah, il a fait les choses comme ça. Regardez cet univers, comment il est fait. S'il n'y a pas le jour, il n'y a pas de nuit. Comment on connaît le bien si on ne connaît pas le mal? Et comment on connaît le vrai s'il n'y a pas le faux? Et c'est ce qui va permettre à la Ummah de connaître où sont ses vrais amis et où sont ses vrais ennemis. Où sont ceux qui leur veulent du bien et ceux qui leur veulent du mal. Tous ceux qui sont en train de pleurer les tyrans aujourd'hui, c'est des faux. Et tous ceux qui sont en train de résister pour le changement et mener cette Ummah vers l'avant et ne pas prêter oreille aux hypocrites avec leurs mensonges, c'est les vrais. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد سالم من الشر معصوما ولا تدع بيننا ولا منا شقي ولا محروما اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا
واقض حوائجنا، وإن توفيتنا توفنا مسلمين. اللهم يا رحمن ويا رحيم ارحم المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، آباء والأمهات، الإخوان والأخوات، الأبناء والبنات، إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم من أرادنا وأراد إسلامنا بخير فوفقه وأعنه، ومن أرادنا وأراد إسلامنا بسوء فاجعل دائرة السوء عليه. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا. اللهم كن لنا وللمسلمين أجمعين وليا ونصيرا وظهيرا. اللهم كن لنا وللمسلمين أجمعين وليا ونصيرا وظهيرا. اللهم إنا نسألك أن تحقن دماء المسلمين في العالم كله. اللهم اجعلهم إخوة متحابين. اللهم اجعل محبة المؤمن في قلوب المؤمنين. اللهم اجعلنا من الذين يحبون أهل الإيمان ويحبون أهل الإسلام ويحبون أولياءك ويحبون أنبياءك ويحبون دينك ويحبون الدعوة إلى هذا الدين. اللهم احينا على لا إله إلا الله، وأمتنا على لا إله إلا الله، واحشرنا على لا إله إلا الله، وأدخلنا الجنة ببركة لا إله إلا الله، واجعلنا من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله في الدنيا والآخرة يا الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم إنا نسألك وأنت القادر على الإجابة أن تيسر أمورنا وتقضي حوائجنا وتشافي مرضانا وتجبر كسيرنا وتيسر أمورنا وتعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك ألسن تلهج بذكرك. اللهم إنا نسألك ألسن تلهج بذكرك. اللهم إنا نسألك ألسن تلهج بذكرك وشكرك وشكر نعمائك. اللهم اجعلنا من الذين يحبون نبيك. اللهم ارزقنا حب المصطفى في قلوبنا، وارزقنا حب سنته وحب هديه وحب من نصر دعوته يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. واحشرنا اللهم في زمرته وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة ماء لا ظمأ بعدها أبدا. دعاء لمريضة بالقلب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافيها ويعافيها. اللهم رب الناس ذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ودعاء لسيدة وزوجها بالذرية الصالحة. اللهم ارزقهما الذرية الصالحة. اللهم ارزقهما الذرية الصالحة. اللهم ارزقهما الذرية الصالحة وشافي والدتها واجعل هذا المرض طهورا لها. ودعاء للإخوة الذين اشتغلوا في هذا المسجد خلال الأسبوع، يعني تممنا باش تكون المعلومه واصله للجميع، تممنا العمل ديال البير الحمد لله. البير جاهز للاشتغال. Le puits maintenant il est prêt à fonctionner inchallah pour servir l'eau, pour les ablutions, pour boire, on attend juste les analyses laboratoires, est-ce que c'est potable à 100% ou non. Donc il y a des frères qui ont fait du goudron, jazahumullahu khairan. اللهم تقبل منهم عملهم وتقبل هذا العمل للبير وكل من قام به وساهم فيه بالقليل والكثير، فاجعله اللهم في ميزان الحسنات. اللهم اقض الحاجات. اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا. اللهم يا ميسر الأمور يسر أمورنا. وبعد النهاية بعد الصلاة إن شاء الله هناك شاب وشابة يعتنقان الإسلام، ولا تنسوا أننا في الجمعة الأولى وإن كانت الثانية في الشهر نفقة الإمام ونفقة الحارس. بارك الله فيكم وزادكم الله من فضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.